Discours de Leto. Sujets principaux abordés. Les différentes retraites. Les âges d'or. L'importance vitale de l'attention. La victoire remportée dans le monde extérieur est plus grande que celle acquise dans l'isolement. L'inharmonie est responsable de toutes les difficultés. Discours. Je vous salue, chers étudiants, et je suis très honorée par les appels que vous m'avez adressés. Je tâcherai de vous tenir dans la radiation de la sphère de bonheur, de beauté et de perfection qui est mienne. Pour commencer, permettez-moi de vous expliquer ce que signifie le mot retraite, désignant des endroits comme le Royal Teton ou la grotte des symboles ou la grotte de lumière aux Indes. Ce sont des foyers ou centres de lumière créés et maintenus par les maîtres ascensionnés et les êtres cosmiques pendant des centaines de milliers d'années. Sans la présence de ces centres de lumière, l'humanité se serait détruite elle-même par les forces destructives qu'elle a générées. Ce n'est que maintenant que les humains commencent à se rendre compte de l'existence des grands êtres de lumière et de cette lumière cosmique qui recommence à inonder la Terre. Les grands centres de lumière ont maintenu l'équilibre sur la Terre. Puis-je vous rappeler le service incomparable rendu par le puissant Sanat Kumara pendant plus de 2,5 millions d'années? Vous n'êtes donc pas aussi jeune que vous le semblez. Vous avez vécu pour la plupart d'entre vous des centaines de milliers d'années, donc qu'importe quelques années de cette vie. Bientôt, la preuve sera donnée au monde extérieur que l'humanité a vécu de nombreuses fois sur cette planète. Les enregistrements physiques en sont conservés au Royal Teton. Vous pourriez me dire, qu'est-ce que cela prouvera? Ces enregistrements sont faits dans les langues propres de chaque différente civilisation. Les maîtres ascensionnés sont capables de les déchiffrer. Cela constituera donc une preuve irréfutable que l'humanité a créé de nombreuses civilisations atteignant des niveaux plus ou moins élevés. Une erreur spéciale a été commise dans la compréhension extérieure. En effet, quoique l'activité de la vie se déroule comme une spirale, le niveau des civilisations n'a pas été continu. Certaines ont atteint une plus grande perfection que d'autres. Par exemple, la civilisation d'il y a environ 200 000 ans atteignit un des degrés les plus élevés depuis que les humains commencèrent à oublier leur source. Pendant les 2 premiers âges d'or qui furent très longs, tous connaissaient cette présence comme vous vous connaissez mutuellement. Mais lorsque les humains insistèrent pour employer leur libre arbitre, ils donnèrent l'autorité au mental extérieur, ils régressèrent de plus en plus. Mes bien-aimés, le pouvoir de votre attention est l'une des choses les plus étonnantes. Il n'y a rien sur Terre ou dans l'univers qui peut changer aussi rapidement le courant de vie d'un individu que l'usage de votre attention. Cela peut construire ou détruire très rapidement. Il est possible que certains d'entre vous aient l'impression de ne pas avoir gagné beaucoup de liberté, mais il y a si peu de temps que vous avez commencé à devenir conscient de cette présence Ayam. Malgré cela, bien des miracles ont été accomplis pour vous. Songez que vous avez passé des siècles sans vous souvenir de cette présence. Il ne faut donc pas vous décourager s'il faut quelques années pour lui revenir. La lumière est toujours beaucoup plus puissante que les ténèbres, et le manque de compréhension est naturellement une forme de ténèbres. Actuellement, avec un effort disons normal, vous êtes en mesure de sentir rapidement ce plein pouvoir et cette autorité que votre présence est. Tout dépend de la fermeté avec laquelle vous gardez votre attention sur la présence. Nous allons essayer d'ancrer si finement dans votre corps émotionnel la notion de ce que votre attention peut faire pour vous, que vous ne serez plus un seul instant distrait de votre présence Ayam. Votre attention vous entraîne dans tout ce qu'elle fixe. Là où est votre attention, là votre courant de vie envoie son énergie. Si votre attention est fixée sur quelque chose de troublant ou de limitatif, alors toute votre énergie va dans cette discorde et il ne vous reste aucun moyen d'attirer cette perfection que votre cœur désire. Ne voyez-vous pas cela, mes très chers? Je sais que l'on vous a beaucoup parlé de votre attention, votre vision et votre pouvoir de qualification. Tant que vous ne réaliserez pas ce que cela représente et que vous ne les maîtriserez pas, ils vous obligeront à rester dans les circonstances créées par vos habitudes.
et cela n'est pas nécessaire. Nous ne désirons pas vous voir rester dans des difficultés, et c'est pourquoi nous faisons tous les efforts possibles pour vous faire comprendre avec insistance ce que ces facultés que vous employez constamment font pour vous. La chose est si simple, mais les effets sur votre courant de vie sont gigantesques. Car si par votre vie vous nourrissez le monde des apparences qui est la création humaine, alors votre attention ne peut être concentrée ni sur la perfection, ni sur la source dont elle procède. Ceci est extrêmement important pour vous. Maintenant, par la connaissance de votre présence, vous pouvez gouverner votre attention. Si vous avez de la difficulté à garder votre attention sur la présence à cause des distractions venant du monde des apparences, alors vous pouvez dire à votre présence, « Puissante présence Ayam, prends le contrôle de mon attention et garde-la où elle doit être et ne permets pas au monde des apparences de distraire mon attention. » Dès que vous constaterez que l'attention vagabonde, dites « Non, reviens ici, reste où tu dois être. » Vous apprendrez rapidement à parler à votre attention comme un petit enfant désobéissant. Et à chaque erreur, vous direz « Reviens ici et reste où tu dois être. » Mes bien-aimés, c'est exactement comme avec un enfant que l'on discipline. Il faut le corriger jusqu'à ce qu'il soit heureux d'obéir. Il est indispensable de gouverner votre attention car elle peut vous faire atteindre les hauteurs ou vous entraîner dans les bas-fonds. Bien-aimés, on peut gaspiller son énergie de beaucoup de façons. Nous allons traiter l'aspect extérieur de cela maintenant. Vous avez été incité à rejeter tout sentiment de discorde. C'est une chose merveilleuse et impérative. Mais il y a encore un autre point dont vous devez devenir conscient. Il s'agit de ne pas laisser votre attention se fixer sur la discorde du monde des apparences extérieures. Pourquoi? Parce qu'en vous occupant de la discorde extérieure, vous la nourrissez de votre énergie. Et c'est par votre propre vie que vous lui donnez plus de pouvoir et de force. Il faut comprendre cela. C'est une vérité agissant à chaque instant dans votre vie. Si vous ne comprenez pas cela, comment pouvez-vous le corriger? Nous sommes très reconnaissants parce que certaines de ces choses dont vous n'avez pas été très conscient vont être ancrées en permanence dans votre corps émotionnel. Je suis persuadée que dès que vous serez complètement conscient de ce que votre attention produit, il vous sera d'autant plus facile de contrôler votre pouvoir de qualification et de vision. En règle générale, votre attention et votre vision opèrent simultanément, mais pas toujours. Parfois, on regarde superficiellement une chose, et lorsque la vision se déplace, elle entraîne le courant de l'énergie. Mais lorsque l'attention est concentrée sur un objet, il est impossible de ne pas faire pénétrer le courant de votre vie dans cette chose. Il est donc capital de comprendre ce que fait votre attention et d'apprendre à la gouverner. Surtout, bien-aimés, sachez que personne ne peut gouverner votre attention, hormis vous. Si une autre personne voulait gouverner votre attention, elle devrait employer une force hypnotique, et la loi de la vie ne permet pas cela. Nous aimerions vous donner plus d'assistance que nous n'avons donné jusqu'à présent, mais nous avons besoin de votre coopération pour le faire. La première chose requise est de garder votre attention sur votre puissante présence Ayam et de l'appeler en action. Ensuite, nous sommes toujours prêts à vous aider davantage. Les maîtres ascensionnés ont constaté que j'ai un don spécial pour apprendre aux étudiants à quitter correctement, à volonté et consciemment le corps physique. Tout en étant dans le monde extérieur, il est possible d'assimiler le processus dans un temps relativement court. Si vous faites sérieusement appel à moi, je pourrai vous assister grandement. Et c'est parce que vous m'avez appelé que je suis venu vous parler. Il faut avoir le sentiment que tous ces accomplissements sont parfaitement naturels. Ce n'est point parce que nous avons gagné notre libération que nous ne sommes pas naturels. Si je me montrais dans mon corps tangible, cela vous semblerait tout naturel. Tâchez de sentir cela. Ne nous repoussez pas loin de vous en ayant le sentiment que nous sommes tellement transcendants que vous osez à peine penser à nous. Souhaitez-nous cordialement la bienvenue
et demandez à votre puissante présence Ayam de débarrasser votre corps émotionnel de tout ce qui vous sépare de nous. Cela peut paraître étrange, et cependant, bien-aimé Saint-Germain exprimait une chose juste en vous disant que rien ne nous sépare qu'une idée et un sentiment de votre part. Et comme ce bien-aimé frère l'a dit, vous pouvez changer cela. Cela me semble être l'encouragement le plus puissant, car il est vrai que ce sont une idée et un sentiment qui empêchent notre visibilité, et vous pouvez changer cela. Quel est le plus puissant moyen pour changer cela? C'est de tenir constamment votre attention sur votre présence. Cela ne signifie pas que vous ne devez plus vous occuper de rien et rester assis en contemplation devant la présence. Loin de là. Remplissez vos devoirs journaliers et lorsque votre attention n'est pas absolument requise sur ce que vous faites, vous pouvez prendre à plusieurs reprises quelques instants à donner votre attention à votre présence Ayam. Même si vous n'êtes pas seul, vous pouvez tourner votre attention vers la présence et lui dire silencieusement: Puissante présence Ayam, inonde mon être et mon entourage de ta perfection. Il ne sera pas nécessaire de faire cela très longtemps et la manifestation deviendra tangible pour vous et pour tous ceux qui vous contacteront. Ne permettez pas au monde des apparences de vous empêcher de faire cela. Actuellement, il n'est plus indispensable pour les étudiants d'aller chercher la lumière dans les anciens centres établis. Cette loi n'est plus en vigueur. Tout cela est changé parce que la Terre est maintenant inondée par la grande lumière cosmique. C'est dans la vie courante que la loi est expliquée, qu'elle doit être comprise et appliquée, et vous permettre de gagner votre victoire. Et la victoire remportée au milieu de la mêlée du monde extérieur est infiniment plus grande que celle acquise dans la réclusion. Souvenez-vous toujours de cela et gardez devant votre vision que, par la victoire gagnée au milieu du monde, vous êtes les maîtres de ce monde et partout ailleurs. Lorsque la victoire est gagnée dans l'isolement, il faut revenir dans le monde et démontrer là votre maîtrise. Vous sortez de l'isolement en ayant la compréhension et ensuite il faut l'appliquer, la mettre en pratique au milieu des humains. Voyez-vous, mes très chers, combien est grand votre privilège actuellement? Beaucoup d'entre vous ont séjourné dans les centres spirituels et y ont reçu un entraînement. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que je fais ici alors? Cela paraîtra peut-être dur à entendre, mais vous êtes ici parce que vous avez fui ces centres et que vous avez failli dans la pratique de la loi. Vous avez fait un mauvais usage de votre libre arbitre et de votre pouvoir de choisir. Et maintenant, vous avez de nouveau l'opportunité de décider comment vous allez employer cette magnifique énergie qui circule au travers de vos corps. Je ne veux pas être trop grave, car il y a une joie merveilleuse qui règne ici. Cependant, je vous prie de sentir l'importance de mes paroles. C'est à vous qu'il appartient de décréter ce qui va régner dans votre sphère d'action. Vous êtes libre de choisir et de devenir des maîtres ascensionnés ou de rester dans les limitations actuelles. Lorsque vous prenez la décision de servir totalement la lumière, alors tous les pouvoirs de la lumière de l'univers se précipitent pour vous assister. Si vous vous détournez du service de la lumière à cause de l'attraction du monde des apparences, alors il ne vous reste qu'à mendier l'aide de la création humaine. Examinez bien la situation. Y a-t-il une comparaison possible entre l'impuissance de la création humaine qui tient les êtres en esclavage et la lumière dont le pouvoir gouverne l'univers? Shananda vous a fait remarquer que votre appel à la présence fait affluer dans, au travers et autour de vos corps, la substance lumière autolumineuse et intelligente de la présence. En coulant au travers de vous, elle balaie hors du corps toute imperfection. Bien-aimés, tâchez de sentir de tout cœur la réalité de cela chaque fois que vous faites appel à la présence. C'est la vérité, cette lumière ne connaît ni résistance, ni interférence. Comprenez-vous pourquoi on vous a incité à former le tube de lumière autour de vous? C'est parce que cette lumière qui vient de votre propre présence ne connaît ni résistance, ni interférence. Ce tube de lumière est invincible et impénétrable. La lumière qui est en vous, dans votre cœur, est le pouvoir de la présence,
et que ceci soit si fermement ancré dans votre conscience que dorénavant vous soyez maître absolu en toutes circonstances. Cette lumière qui fait battre votre cœur est la lumière et le pouvoir de la présence. Elle n'est pas encore visible à la vue physique, mais en gardant constamment votre attention sur la présence et en appelant ces pouvoirs en action dans votre mental et dans votre corps, elle deviendra visible au travers de vos vêtements. Rien ne peut l'empêcher, car il n'y a pas de résistance à cette lumière qui se répand au travers de votre corps. Il n'y a que votre pouvoir de qualification qui puisse disqualifier cette énergie, car votre liberté est totale en ce qui concerne votre propre monde. Donc, en sentant que cette lumière de la présence pénètre en vous, interpénétrant chaque cellule de votre corps, vous pouvez la voir balayant toute imperfection hors du corps. Par votre pouvoir de qualification, ordonnez-lui d'agir. Remarquez comme c'est simple. Il suffit d'accepter le plein pouvoir de votre présence comme étant l'unique présence en action. La réalité et le pouvoir de votre présence sont votre pouvoir de qualification. C'est ainsi que vous permettez à la présence de produire sa perfection, de l'intensifier et de vous donner une plus grande assistance. Remarquez-vous l'admirable simplicité de cela? Vous ne pouvez manquer de gagner la victoire. J'en appelle à la maîtrise de la compréhension de votre propre présence, qu'elle soit amplifiée par les maîtres ascensionnés. Que ces explications soient ancrées dans vos sentiments et votre conscience extérieure, afin que vous vous souveniez constamment de ces choses qui assureront une victoire puissante et rapide de cette lumière. Ce rayon de lumière et d'énergie venant de la présence s'intensifie par l'attention que vous lui donnez et entre en connexion avec les points de lumière qui sont dans chaque cellule du corps, par les fins fils de lumière partant de la base du cerveau. Tout ce que je viens de vous expliquer va produire en vous une activité spécifique puissante. Je l'établis en vous et que personne parmi vous ne mette cela en doute. Je vous dis que ce pouvoir émanant de ce que j'ai dit est non seulement établi en vous, mais qu'il demeurera actif que vous en soyez ou non extérieurement conscient. J'en reviens au terme « l'attention ». Pourquoi ai-je attiré votre attention sur ces points? C'est parce qu'en gardant votre attention là-dessus, leur action devient infiniment plus puissante. Souvenez-vous que la partie humaine de vous qui a dominé pendant tant de siècles trouve toute espèce d'excuse pour capter votre attention. Mais si vous êtes ferme et lui faites réaliser que ses jours sont comptés, alors elle ne possède plus le pouvoir de vous influencer ou de vous gouverner. Cela ne vous paraît-il pas étrange que, jusqu'à présent, il y ait toujours eu deux personnages en vous, un roi intérieur et un roi extérieur? Ce roi extérieur est le mental qui s'alimente dans le monde extérieur. Le moi intérieur essaie toujours de se manifester à vous pour vous aider, mais le mental prétend que c'est lui qui est l'autorité ici-bas, et alors la présence est obligée d'attendre. Mes très chers, nous avons tous passé par là jadis. Cela ne semble-t-il pas paradoxal que le pouvoir de l'univers qui fait battre votre cœur et vous donne la vie puisse être limité par une si frêle créature humaine? Cependant, c'est le cas. La question n'est pas pourquoi et comment le moi extérieur limite la présence que vous êtes. C'est un fait que vous êtes encore actuellement tenu dans des limitations. Tout individu sincère qui est décidé à se libérer peut se donner à lui-même la preuve qu'en appelant le pouvoir de la présence en action, il obtient des résultats en quelques semaines. L'unique obstacle est l'inharmonie dans les sentiments. L'inharmonie, quelle qu'en soit la cause, se surimpose à l'énergie venant de la présence et se répand dans l'entourage en créant plus de détresse en vous. Comprenez bien cela et permettez que je répète. Toute inharmonie dans vos sentiments s'imprime sur l'énergie lumière qui se répand en et autour de vous. Il vous est impossible d'empêcher cela. Tant qu'il y a de l'inharmonie et des qualités destructives dans vos sentiments, elles se répandent sur cette énergie de votre présence et provoquent de la discorde dans laquelle vous serez obligé de vivre. Aussi, n'inscriminez jamais ni les personnes, ni les circonstances, ni les localités,
car vous êtes seul responsable de vos difficultés. Mes très chers, voici ce qui fut mon expérience personnelle. Cela ne semblait pas devoir être chose facile de gagner ma victoire. Il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas clairement. Mais j'avais en ma faveur une calme, ferme détermination naturelle. Maintenant encore, je suis reconnaissante pour cela, car cela me permit de passer au travers de beaucoup de difficultés qui auraient pu dégénérer en de grands conflits. C'est pourquoi je vous dis, si vous n'avez pas naturellement cette qualité de détermination, alors développez-la par des appels et des affirmations. Soyez ferme dans votre présence, et cela vous permettra de dominer l'humain, jusqu'au moment où la plénitude du pouvoir de votre présence vous inondera ainsi que votre sphère d'action. Souvenez-vous que l'activité de perfection de la présence doit passer au travers de vous avant de se répandre autour de vous. Elle doit passer par le rayon de lumière et d'énergie qui pénètre par le sommet de la tête et va s'ancrer dans votre cœur. En ce qui vous concerne individuellement, c'est ainsi que l'activité de perfection agit dans votre corps et votre monde. La protection du tube de lumière est une assistance formidable et permet d'intensifier plus rapidement l'expansion des points de lumière dans chaque cellule du corps, comme vous en faites la visualisation dans vos activités de groupe. Si vous étiez bien conscient de l'aide que vous vous donnez mutuellement pendant le travail d'appel et de contemplation ou visualisation en groupe, vous pourriez encore l'intensifier. Vous ne pouvez vous imaginer l'importance de l'effet produit sur le monde extérieur par un travail de groupe où l'attention est fixée pendant plusieurs heures sur la présence, en répandant de l'amour, des bénédictions et de la paix. C'est pourquoi nous vous demandons de ne pas venir au groupe avec des sentiments troublés, autres que la paix, l'amour et la bonté. Oubliez tout ce qui vous trouble en venant au groupe, car vous êtes là, dans la radiation de la présence et des maîtres ascensionnés. S'il y a de l'inharmonie dans un groupe, les maîtres ascensionnés ne viennent pas, car ils ne veulent pas intensifier des sentiments discordants par leur grande énergie. Leur amour est trop grand pour cela. Lorsque l'harmonie du groupe est grande, ils donnent sans limite le pouvoir de leur radiation. Un groupe harmonieux peut toujours être assuré de la présence des maîtres ascensionnés et de la radiation de la présence. Si les maîtres ne sont pas là dans la présence réelle, alors ils projettent leur rayon de lumière qui apporte la même bénédiction. Donc, c'est du degré d'harmonie de vos groupes que dépend le pouvoir de la radiation par laquelle ils vous donnent leur bénédiction. Je suis persuadée qu'à l'avenir, vous n'aurez plus de difficulté à gouverner vos sentiments et à exclure de votre monde toute discorde. Nous savons ce que cela représente et ce que c'est la condition indispensable pour gagner rapidement la victoire. Nous n'essayons pas de vous contrôler, nous expliquons la loi qui nous permettra de vous assister. Donc, bien-aimés, souvenez-vous que la gloire de la lumière qui est votre vie est infaillible. Si l'humain vous provoque encore des troubles, parlez-lui un peu plus fermement et dites-lui qu'il n'a pas de pouvoir, qu'il a ressenti assez longtemps toutes ces choses. Dites « Stop, c'est du non-sens ». Cela vous semble-t-il bizarre? Cependant, c'est vrai. La douleur et la détresse du corps physique sont des non-sens. Ce n'est pas parce que vous avez donné à tout cela le pouvoir de vous troubler qu'il faut continuer à le faire. Je vous dis positivement que si vous êtes ferme et si vous dites à tous ces troubles « Vous n'avez plus de pouvoir, je refuse de vous accepter dans ma vie », vous arriverez rapidement à commander à votre corps et à lui faire exécuter tout ce que vous voulez. Il est là pour obéir. Parfois, un étudiant dit « J'ai essayé longtemps, mais cela n'a pas eu d'effet. » Pourquoi? Parce que vous avez travaillé avec la tête et que vos sentiments n'ont pas accepté ce que vous avez dit. Vous êtes donc une maison divisée contre elle-même. Si cela a été le cas, redressez-vous un peu plus, parlez plus fermement, et la prochaine fois, vous aurez la victoire. Un enfant fait beaucoup de chutes avant de savoir bien marcher. Les humains commettent beaucoup d'erreurs. Nous aussi en avons commis avant d'être libres. Il ne faut pas donner de pouvoir aux erreurs, même si vous en commettez encore quelques-unes en essayant de gagner la victoire. Cela est sans importance.
le point le plus important et pour lequel on peut être éternellement reconnaissant est de savoir que dès que l'on sent que la présence est juste au-dessus de soi, que sa lumière et son énergie pénètrent par le sommet de la tête et sont ancrées dans le cœur, dès l'instant où l'attention va réellement à la présence, l'ascension est commencée. Bien-aimés, concentrez-vous souvent là-dessus. C'est la réalité, c'est la loi de la vie. Du moment où l'attention est réellement sur la présence, la sentant qui donne sa vie au corps, à cet instant votre ascension est commencée. Plus est intense et sincère votre attention sur la présence, plus rapidement vous aurez le contact réel avec elle. C'est la loi de la vie. Rien au monde, sauf votre pouvoir de qualification, ne peut le changer. Cela ne change pas l'activité de la présence Ayam, mais modifie et éventuellement surimpose de la discorde sur ses activités. La lumière n'accepte pas votre imperfection, mais celle-ci jette un voile plus ou moins épais sur la lumière. Les humains se sont imaginés que la discorde pouvait pénétrer dans la lumière, mais ce n'est pas le cas. Elle revêt et voile la lumière qui continue son chemin et porte votre discorde dans votre entourage. D'où la nécessité de gouverner, purifier et harmoniser vos sentiments. Si vous faites des efforts sincères, tout sera fait pour vous donner l'aide, le courage et la force nécessaires pour gagner rapidement la victoire. Vous n'aurez pas une éternité à attendre, car c'est la lumière cosmique elle-même qui nous permet de vous assister, qui provoque cette aide et, en bien des cas, qui oblige l'accomplissement à se produire. Est-ce que vous réalisez que vous devenez une part de nous-mêmes? Par votre amour pour nous et notre amour pour vous, nous ne pouvons plus être séparés. Vous ne pouvez être séparés de votre présence et continuer à vivre, du moins avoir de la vie dans le corps. C'est l'amour qui est le lien, qui unit tous les êtres dans l'univers. C'est pourquoi nous vous répétons, envoyez de l'amour et des bénédictions à tout. Vous ne pourriez être privé d'argent si vous exprimiez assez d'amour et de bénédictions. Votre amour, accompagnant vos appels, se manifestera comme cet argent dont vous avez besoin. Votre amour touche la substance qui prend forme, dont l'argent est un aspect. Donc, votre amour vous reviendra sous la forme de tout ce dont vous avez besoin. Nous ferons pénétrer cette conviction en vous et vous n'aurez plus de doute concernant votre capacité d'obtenir de votre présence, par vos appels, tout ce qui vous est nécessaire et même tout ce qui est désirable pour le service de la lumière. Nous connaissons la voie, nous sommes la loi et grâce à votre amour, nous ferons de vous également la loi. Avant de vous quitter, je vais vous donner une bénédiction. Puissante présence Ayam, dans la plénitude de ta vie, agissant dans chacune de ces précieuses formes, prends ton commandement et activité avec tout ton pouvoir. Soumets toute action humaine de ces bien-aimés en complète et parfaite obéissance à ta grande loi qui est la vie. Garde le pouvoir de l'attention et de la vision sur ce qui est constructif, sur la présence des maîtres ascensionnés, d'où vient la perfection. Monte la garde par le corps mental supérieur de tous, jusqu'à ce que l'attention soit contrôlée avec une telle précision que la conscience extérieure soit alertée dès que l'attention dévie de la perfection. Fais que l'attention soit ramenée sur la source de perfection. Nous chargeons ceci dans le mental et les sentiments de tous les étudiants, qu'ils l'emploient, soient alertes, aient une claire compréhension et un sentiment permanent de la victoire. Nous ancrons en tous la puissante, intelligente, active présence, agissant jusqu'à la dissolution de tout l'humain et la victoire de la perfection de la puissante présence Ayam. Je vous revêts de cette victoire et vous rends impénétrable à tout ce qui pourrait retarder votre progrès et votre libération. Puissante présence Ayam, charge ton énergie, tes courants de guérison dans et au travers de tous les étudiants, partout. Balaie toute imperfection et emplis ces corps de sa substance lumineuse et intelligente pour la glorification, la perfection et la liberté éternellement maintenues pour toute l'humanité. Je vous remercie. Complément de l'étau. Le grand cœur des maîtres ascensionnés
fait un effort irrésistible pour établir dans vos sentiments, votre mental et votre monde une qualité de l'activité des maîtres ascensionnés qui vous permettra d'atteindre plus rapidement les résultats que vous désirez. Voulez-vous accepter la radiation que je déverse sur vous? Sentez aussi profondément que vous le pouvez, la réalité de cette puissante présence Ayam qui fait battre votre cœur, et soyez convaincus que vous pouvez vous souvenir de ce que vous faites lorsque vous êtes hors du corps le soir. Ordonnez à votre conscience d'aller dans l'octave des maîtres ascensionnés et de ramener le clair souvenir lorsque vous vous éveillez le matin. Je m'efforcerai de vous assister. Ainsi, non seulement vous garderez le souvenir de ce que vous avez entendu et vu dans ces grandes octaves où les maîtres ascensionnés font leur service, sans les limitations qui existent dans l'humain, mais vous reviendrez chargé de leur courage. Cela est une chose totalement différente de ce que vous appelez en action et engendré par votre propre activité autoconsciente, par votre attention à votre présence. Je veux dire que cela vous soutiendra et vous fortifiera énormément dans vos efforts pour gagner la victoire par votre application personnelle. Les qualités des maîtres ascensionnés sont tellement importantes. Ce dont les humains ont besoin, c'est de force et d'encouragement, et non de coups parce qu'ils ont commis des erreurs. Il est indispensable que vous gardiez l'harmonie. Le manque d'harmonie est la chose qui vous prive de la perfection de votre présence Ayam, plus que n'importe quoi d'autre. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.